Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans une question qui anime régulièrement les débats en France, celle des fonctionnaires. Sont-ils trop nombreux? Leur coût pour nos finances publiques est-il devenu insoutenable? Ces interrogations soulèvent de réels enjeux pour notre société et pour l'économie française. Alors si je pose ce sujet ici, c'est bien parce que j'affirme mon point de vue. Oui, il est légitime de se demander si l'État n'a pas atteint un point de saturation en matière de personnel administratif et de charges salariales. Dans cette vidéo, nous allons aborder ce thème sous plusieurs angles en explorant les chiffres, les exemples d'autres pays et les témoignages d'experts pour mieux comprendre la situation. Nous verrons aussi quelles solutions pourraient être envisagées. Ce que je vous propose, c'est un parcours critique et analytique pour poser les bonnes questions et susciter la réflexion. Commençons. Pour poser les bases, revenons un peu en arrière et regardons l'évolution du nombre de fonctionnaires en France. Depuis les années 1980, on observe une augmentation constante du nombre de postes dans la fonction publique, et ce malgré quelques tentatives de réduction des effectifs dans les années 2000. En 2020, on comptait environ 5,6 millions de fonctionnaires en France, ce qui représente plus de 20% de la population active. Franchement, le chiffre est énorme. Il place la France parmi les pays les plus administratisés d'Europe. Mais comment en est-on arrivé là? La réponse se trouve en partie dans les décisions politiques prises au fil des décennies. Avec des lois de décentralisation dans les années 80 et 90, de nombreuses responsabilités ont été transférées aux collectivités locales, entraînant la création de nouveaux postes. Ajoutons à cela des réformes éducatives, de santé, de sécurité. À chaque fois, c'est une nouvelle couche de fonctionnaires qui est ajoutée. Parfois, ces créations sont justifiées par des besoins réels, mais on peut aussi se demander si toutes ces décisions étaient absolument nécessaires. Prenons l'exemple de l'éducation nationale, où on trouve bien sûr plus d'1 million de fonctionnaires. L'éducation est cruciale, bien sûr, mais de nombreux rapports montrent des problèmes d'organisation et de gestion des effectifs. Certains établissements manquent de personnel, tandis que d'autres ont de nombreux postes excédentaires. Le redéploiement de ces effectifs est souvent très compliqué, ce qui entraîne un déséquilibre chronique. Le résultat? On continue de recruter, souvent pour combler des vides créés par une mauvaise répartition initiale. D'autres secteurs, comme la santé publique, sont en manque de personnel, mais les réformes de redéploiement restent rares. On pourrait s'attendre à ce que l'État réalloue ses ressources là où elles sont nécessaires, mais la rigidité administrative freine encore cette souplesse. Entrons maintenant dans le vif du sujet, le coût des fonctionnaires. En 2023, la masse salariale des fonctionnaires représentait près de 30% du budget de l'État, soit environ 300 milliards d'euros par an. Vous l'entendez, 300 milliards. Ce chiffre est colossal et pèse lourdement sur les finances publiques, surtout dans un contexte de dette croissante. Pour bien comprendre, il faut savoir que la France est l'un des pays européens avec le taux de dépenses publiques le plus élevé. Une grande part de cette dépense est attribuée à la rémunération et aux pensions des fonctionnaires. Alors comment justifier cette dépense aussi élevée? Certains diront que c'est le prix à payer pour un service public de qualité. Mais c'est vraiment le cas. Comparé avec nos voisins européens, en Allemagne par exemple, la part des dépenses pour les fonctionnaires est bien plus faible en proportion du budget de l'État. Pourtant, les services publics allemands ne sont pas moins performants, bien au contraire. En Suède, où l'on met souvent en avant l'efficacité de la fonction publique, les effectifs sont également réduits, mais les missions concentrées sur des domaines jugés prioritaires. Cette différence pose question. La France paye-t-elle trop cher pour un modèle qui a priori ne fonctionne pas? Une autre question se pose. Est-il juste que les contribuables financent ce système sans avoir de prise sur son fonctionnement?
Chaque année, ce sont des milliards d'euros issus de nos impôts qui sont alloués aux fonctionnaires. Et pourtant, tant de citoyens, nous avons peu de moyens pour influer sur la gestion de cette masse salariale, ni sur la répartition des postes. Alors, quelles sont les conséquences directes de ce coût pour les contribuables? Eh bien, elles sont multiples. Tout d'abord, elle se traduit par une pression fiscale parmi les plus élevées en Europe. En France, nous avons un taux de prélèvement obligatoire supérieur à 45% du PIB. 45%. Ce qui place notre pays parmi les champions en matière de fiscalité. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas fini. Cette pression fiscale s'explique en partie par le financement de la fonction publique, mais elle a aussi des impacts directs sur le pouvoir d'achat des Français. Prenons l'exemple des impôts locaux, qui financent une grande partie des dépenses des collectivités locales. Elles-mêmes sont largement constituées de fonctionnaires. Ces impôts ont explosé au cours des dernières décennies, forçant de nombreux citoyens, notamment les retraités, à se priver pour faire face à des charges toujours plus lourdes. Autre conséquence, et pas les moindres, le coût des retraites des fonctionnaires. Contrairement aux salariés du secteur privé, les fonctionnaires bénéficient d'un système de retraite distinct et souvent plus avantageux. Cependant, cela représente un poids financier considérable pour l'État. Chaque année, la France dépense des milliards et des milliards d'euros pour financer ses pensions qui augmentent avec l'allongement de la durée de vie. De plus en plus de Français se demandent si ce système est viable à long terme. Les jeunes générations qui seront donc contribuables de demain devront payer des impôts plus élevés pour garantir la retraite de leurs aînés. Cela pose la question d'équité intergénérationnelle et de la solidarité nationale. Voilà donc au cœur du dilemme. Comment alléger ce poids financier sans sacrifier la qualité du service public? Plusieurs pistes ont été explorées par le passé, mais peu ont réellement porté leurs fruits. La première idée qui vient souvent est celle de réduire le nombre de fonctionnaires. Oui, mais comment faire? Beaucoup de secteurs sont sous tension et une réduction brutale des effectifs pourrait entraîner des conséquences graves pour les services aux citoyens. Une autre approche serait de redéployer les ressources humaines vers des secteurs prioritaires, comme la santé ou l'éducation. Mais cela nécessite une flexibilité que l'administration peine à adopter. Dans le secteur public, les mobilités sont souvent contraintes par des grilles salariales rigides et des statuts protecteurs qui compliquent toute tentative de rationalisation. La contractualisation des emplois est une autre piste. Remplaçant les fonctionnaires par des contractuels dans certains domaines, on pourrait gagner en flexibilité, la gestion des ressources humaines et alléger cette fameuse masse salariale. D'autres pays, comme le Royaume-Uni, ont adopté cette méthode avec des résultats plutôt mitigés, mais cela a permis de réduire les coûts de personnel. Enfin, certaines réformes radicales pourraient être envisagées. Des experts suggèrent de revoir en profondeur les missions de l'État pour recentrer son action sur des domaines essentiels. Par exemple, pourquoi ne pas déléguer certaines tâches à des acteurs privés ou à des associations, comme cela se fait dans certains pays scandinaves? Bien sûr, cette solution rencontre de vives résistances syndicales en France, mais elle pourrait offrir une alternative durable. En conclusion, la question des fonctionnaires en France est un sujet complexe et qui touche de nombreux enjeux, à la fois profonds pour notre société. Oui, il semble que le nombre et le coût des fonctionnaires posent des réels défis pour nos finances publiques. Dans un monde en mutation rapide, il devient crucial de repenser notre modèle pour éviter l'écueil de la bureaucratie excessive. Nous avons besoin de réformes, mais des réformes, je l'espère, intelligentes, adaptées aux besoins actuels de notre pays. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la fonction publique française est devenue trop lourde et coûteuse? Pensez-vous qu'il existe d'autres solutions pour alléger cette charge sans renoncer au service public? Faites-le moi savoir dans les commentaires, car votre avis
compte. Et surtout, si cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez suivre plus d'analyses critiques sur des sujets de société, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.